et Jin. Notre histoire ne doit pas être connue par ce lèche-bot. Ouvre la porte, et Jin. Xiao Jin. Oh, c'est donc le lèche-bot qui me court après depuis tout ce temps. Qui c'est celui-là? C'est le bon marien de l'usine de mon père. Oh, regarde-le dans cet état. Je parie que son machin ne fonctionne même pas bien. Hein? C'est pourtant un puceau. Oh, un puceau? Vraiment? Xiao Jin, je fais des power leveling pour des jeux. Je t'ai acheté tellement de cadeaux. Qui se soucie de tes saletés? Merci d'avoir entretenu ma petite amie pendant 3 ans pour moi. Tu veux que je te donne secrètement sa lingerie en cadeau? Hein? Tu en veux? Je peux même te donner la mienne aussi. Dégage tout de suite. Directeur d'usine. Espèce de bon à rien. Tu viens encore harceler ma fille? Ma fille ne pourrait jamais s'intéresser à toi. Monsieur le directeur, ils sont tous les deux là-dedans. Ça ne te regarde pas. Dégage immédiatement. La sincérité mérite-t-elle d'être traitée comme ça? Être pauvre est si honteux. Sans argent, tu n'as même pas le droit de vivre. Sans argent, tu es intrinsèquement honteux. Ah, même ce fichu jeu se moque de moi. La construction banque a reçu un virement de 1532 yuan. Qui me fait une blague encore? La construction banque a reçu un virement de 5100 yuan. La construction banque a reçu un virement de 1500 yuan. Serait-ce possible? Je peux vendre mes équipements du jeu. Pour obtenir de l'argent dans la vie réelle? C'est vrai, ce n'est pas un rêve. Efforce-toi de devenir l'homme le plus riche du monde. Avec ton âme comme enjeu. Je suis riche. Je suis riche. Je dépense tellement d'argent pour une femme inconnue. Ma propre mère n'a jamais profité de rien. Combien coûte celui-ci? Celui-ci coûte 78 900 yuan. Et celui-là? Celui-là coûte 23 000 yuan. Celui-ci n'est pas mal non plus. Je vous le sors pour que vous puissiez le voir. D'accord. Arrête de regarder. Je suis ici pour consommer. Regarde bien où tu es, c'est une boutique de luxe. Dégage immédiatement, ne me force pas à me mettre en colère. Monsieur le directeur, il a raison. On t'a demandé de parler? Et si je peux me l'offrir, qu'est-ce qu'on fait? Pauvre type, tu ne peux pas te l'offrir. Si tu peux vraiment l'acheter, je m'agenouille devant toi. D'accord. Emballez tout ça. Consommation totale, 125 800 yuan. Qu'en penses-tu? Et je te le dis. Ne me méprise pas, ça c'est pour toi. Pourquoi est-il devenu soudainement aussi riche? Xiaoyi, Qu'y a-t-il, maman? tu viens de me virer 50 000 yuan, où as-tu trouvé cet argent? J'ai juste trouvé un moyen de gagner de l'argent soudainement, ne t'inquiète pas. Virement de 600 000 yuan reçu sur le compte de la construction banque. Encore 600 000 yuan gagnés. Il est temps de changer de garde-robe. Je ne vais plus les laisser me mépriser. Dis donc Xiao Kao, tes vêtements n'ont pas l'air bon marché. Comment as-tu eu cette chance de cocu? Quelle chance! C'est juste du talent. J'étais juste discret avant, c'est tout. Fanfaronne. Papa, tu vois, il dit ça exprès pour nous. Ne prends pas ce qu'il dit à cœur. Il a juste acheté quelques nouveaux vêtements pour faire beau, c'est tout. Pas du tout. Hier, je l'ai vu aller dans une boutique de luxe. Il a dépensé une fortune. Serait-il vraiment devenu riche? Kaoi, Qu'est-ce que tu fais chez moi? tu as oublié? J'ai la clé de chez toi. J'ai été négligent, ça oui. On te l'a déjà dit, c'est fini entre nous, ne reviens plus ici. Aïe. Tu sais, j'ai été forcée, je n'aime que toi. Je n'aime pas celui de Cheng Tian. Forcé, hein?
Mon père a dit que l'usine avait besoin d'argent. Ce Lu Chengtian peut aider l'usine à s'en sortir. Donc ton père t'a utilisé comme monnaie d'échange, en gros? Il me négocie avec Lu Chengtian. Mais je n'aime que toi, je veux seulement être avec toi. Alors comment je peux t'aider? Il suffit de 1 million de yuan. Avec 1 million de yuan, on peut sauver ma famille de la difficulté. Mais je n'ai pas assez d'argent pour l'instant, je n'ai que 600 000 yuan. 600 000 yuan, ça suffit déjà. Aïe, tu es en train de virer l'argent? Comment ça se fait que c'est aussi cher pour toi? Kaoi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ejin, tu crois que je vais dépenser 600 000 pour une occasion? Tu te fous de moi. Exactement. T'as pas de talent, et en plus t'as même pas de quoi payer, arrête de faire le malin. Oui, j'ai pas de talent. Mais pourquoi tu me colles autant? Qui te colle? T'as pris l'habitude de lécher les bottes, c'est addictif? Lâche-moi, tu me fais mal. Des excuses. Des excuses pour toutes ces années de sentiments. C'est toi qui devrais t'excuser. Je reviens par pitié, tu devrais te mettre à genoux et me supplier. T'es vraiment comme ton père. Tu dégoûtes, t'as le droit de parler de mon père. Je devais être aveugle pour t'avoir aimé. Même un chien te voudrait pas. Toi, En souvenir de mes sentiments passés, dégage vite. Arrête de me dégoûter. papa. Ce salaud m'a humilié. Attends un peu. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ce lèche-bot, il a dit que j'étais une occasion. Il a dit que même un chien me voudrait pas. Ce bon a rien. On croit que la famille est une proie facile? Demain, je vais lui donner une leçon. Petit Kao, il est quelle heure? T'es pas encore au boulot? Le vieux est de votre usine. Tante Kay, vous le connaissez bien? Ah, bien sûr. Alors dis-lui qu'il va avoir des ennuis. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous travaillez pas? Tu sais ce qui arrive quand on perd le soutien du peuple? Depuis quand c'est à toi de me faire la morale? Si vous travaillez pas, pas de salaire ce mois-ci. De toute façon, il n'y a pas de salaire à payer. Qui a dit ça? Kaoyi. C'est toi qui as monté ça? Kaoyi a dit qu'il allait vous faire gagner gros. Vous y croyez vraiment? Vous savez bien comment il était avant. Il n'a pas pu séduire ma fille. Ses résultats sont au fond du classement. Et avec ça, HMPH, tu le mérites pas. Directeuré. J'ai sur mon téléphone une vidéo intéressante de ta chère fille. On devrait la montrer à tout le monde? Je me fais pas peur comme ça. Une usine aussi grande, c'est pour faire peur? Ta fille chérie. Et la vidéo de Lu Chengtian est sur mon téléphone, vous voulez voir? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Payez-moi les salaires de tout le monde. Kaoyi, tu sais bien que l'usine va mal, les salaires de tant de gens. Sortir plus d'1 million d'un coup, tu veux ma mort. Ça me regarde pas, directeuré. Je te donne 10 secondes, sinon. Ta fille chérie va faire le buzz sur tout le net. T'es vicieux, d'accord. Plus fort, on n'entend pas. Demain matin, allez à la comptable prendre vos salaires. Bien. Si c'est tout, je m'en vais. Trouvez un moyen de l'éliminer. Un équipement normal, le vendre quelques milliers de pièces d'or, c'est déjà bien. Cette glace céleste Xianxian, ça vaut au moins 1 million. Kaoyi, oh Kaoyi. Tu as pas de bol dans la vraie vie mais en jeu, quelle chance. Frère, cette glace céleste, tu la vends? Vends-la moi. Je te l'achète 2000 cash. Désolé, je veux pas la vendre pour l'instant. Je monte à 3000 cash, pas plus. Je veux pas vendre, tu comprends pas? Si j'avais pas besoin de ça pour améliorer mon équipement, tu crois que je te supplierais? C'est pas moi qui te supplie d'acheter, je veux pas vendre. Alors garde-la toute ta vie. Je peux en farmer une en une nuit, moi aussi. Qui en veut? 3000, t'as pas honte de proposer. Le système paie plus.
Reçu sur CCB, 1 185 000. 1,18 million. Encore quelques-uns et je suis riche. Qui en veut? Je peux en farmer une en une nuit, moi aussi. Moi aussi, je peux farmer toute la nuit. 30 quais. Petit chaos, il fait beau dehors aujourd'hui, sors te promener. D'accord. Regarde ta petite tête, t'as encore pas dormi de la nuit? Sors te balader, mange un truc. Reviens et dors bien, c'est tout. Toi les jeunes, faut avoir l'air jeune. T'inquiète pas. Oh, c'est pas Kaoi? Tu vas où? Ça te regarde, où je vais? Oncle, c'est Cheng Tian. Tu es avec Xiaojin, c'est ça? Je l'emmène prendre l'air, on s'ennuie. Vous faites un beau couple, je vous laisse. Mais non, qu'est-ce que tu dis? J'étais de bonne humeur. Je devais présenter Xiaojin à des clients. Mais tu sais quoi? J'ai rencontré une mouche. Tu parles de qui, mouche? Kaoyi, ce raté, tu nous hantes encore? Écoute bien, éloigne-toi de Xiaojin, dégage. Mon pote, cette fille, elle est sexy, mais c'est tout. Tu y tiens à ce point? Tu te fais des idées. Je suis juste venu manger. Tu y crois, toi, à ça? Alors, t'as décidé? Tu veux sa culotte ou pas? Je suis sympa, hein? Frère Tian, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait marcher sur le pied en reculant? Ça va? Frère Tian, j'avais peur que ce type t'embête. J'ai appuyé un peu fort sur l'accélérateur. M'embêter? Il en est capable? Allez, je vous présente. Voici le chien de Ejin, il est balèze. Appelle le frère Kao. Frère Kao, ouais. Allez, racontez-nous à quel point frère Kao est balèze. Balèze? Oui. C'est un chien, une mouche. Impossible de s'en débarrasser. Il veut juste se faire entretenir. Kaoyi. On dit que t'es un chien qui se fait entretenir. Parfait. Montre-nous aujourd'hui. Allez, à genoux. Lèche mes chaussures. Si tu le fais bien, tu auras une récompense. Ta gueule. C'est mieux qu'un film. Lèche, vite. Burk. Tu craches? Frappez-le. Kaoyi. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Ejin, je ne pensais pas que tu étais si méprisable. Retenez bien tous. Je vous rendrai la monnaie de votre pièce, un jour. D'accord. J'attends le jour où tu deviendras un grand frère et tu reviendras me voir. Rends-le-moi. Regarde, dans le téléphone, à part des jeux, que des photos de Ejin. Tu collectionnes, c'est ça? Un grand frère à la vie spirituelle riche, on dirait. Je vais t'apprendre à collectionner. Bon. Ce bon a rien. Laisse-le crever. Je vais vous faire payer. Le moment est venu. Monsieur Kao, des gens comme ça, il n'y en a vraiment pas. Celui-ci ne convient pas? Celui-là ne convient pas. Tu es encore là?
Regarde-toi, pas de silhouette, pas de compétences. On t'a dit non. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Je cherche juste un travail. Quel travail? À part te battre, tu sais faire quoi? Arrête de m'embêter, d'accord? À mon avis, tu cherches un riche. Quel riche voudrait de toi? Si tu pars pas, je te frappe. Arrêtez. Je le prends. Tu veux travailler pour moi? Oui. Faites venir le directeur de l'usine. C'est pas Kaoyi de l'usiner? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Une usine pourrie qui paie même pas ses salaires. Les salaires, ça te regarde? Tu vas les payer? Exact. Je veux acheter cette usine. Ah, notre usine peine depuis des années, à cause de votre pression constante. Et vous envoyez ce bon à rien notoire pour nous humilier. Si tu l'achètes, je te reconnais comme mon ancêtre. Assez parlé. Frappez-le. Et vous attendez quoi? Allez-y. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Directeur, ce type veut acheter notre usine. C'est exact. Voilà la compte. On dirait que tu veux vraiment l'acheter. Absolument. Ton argent suffit bien à l'acheter. Mais toi, un jeune homme, tu as pensé à ce que tu feras après? Si je me souviens bien, tu es toujours dernier du secteur. Je suis dernier à cause de Zoé. Et si tu ne l'étais pas, tu connais mon usine. Mon secteur, sur le bout des doigts? Directeur Liu, rassurez-vous. Si je parle de vengeance, je ne ruinerai certainement pas votre usine. Je ne me soucie pas de vos affaires. Mais cette usine, c'est le fruit de des années de travail acharné. Je vous conseille donc d'abandonner. Directeur Liu, d'après ce que je sais, vous n'avez pas payé vos employés depuis plusieurs mois déjà. Pour être honnête, je déteste aussi la famille. Mais si on compare mon entreprise et la leur, ce n'est rien d'autre qu'un œuf contre une pierre. Même si je ne les respecte pas, je ne peux pas agir contre ma conscience. Si vous me vendez une partie des actions, je suis sûr de pouvoir vaincre la famille. Je vous conseille de bien réfléchir, d'aller voir par vous-même. Avant de prendre une décision, ça n'a rien de pressé. Tiens, prends ça. Ça vous sera sûrement utile. Qui est là? L'accès est interdit. Sécurité. Nous sommes envoyés par le directeur Liu. Personne ne peut entrer. Directeur adjoint, un problème. Le directeur Liu a amené 2 personnes. Pour inspecter l'entrepôt. Quoi? D'après ce qu'a dit le directeur Liu. C'est vous, le directeur adjoint, qui êtes censé gérer le travail de actuellement. Donc c'est pour ça que leur usine est déficitaire. Il y a un problème interne. C'est clairement l'usine du directeur Liu, mais elle est contrôlée par d'autres personnes maintenant. J'ai à peu près compris comment sauver cette usine. Quel est votre plan? Tu me sous-estimes beaucoup trop. J'ai quand même travaillé dans une usine pendant tant d'années. Tu veux dire? Changer tout le personnel? Qu'est-ce qui se passe? Directeur Chou. 2 personnes ont forcé l'entrée dans l'entrepôt numéro 3. Cette femme est vraiment trop forte. On n'arrive absolument pas à l'arrêter. Vous êtes 2 bons à rien. Directeur Chou. Puisque c'est la même usine. Comment se fait-il que cette zone soit bloquée par vous? Écoute-moi bien, gamin. Dans cette usine, c'est moi qui décide, n'est-ce pas Lao Chou? Je te faisais tellement confiance, et tu formes des clans derrière mon dos. Lao Liu. Tous les employés de cette usine acceptent de suivre mes ordres. Cette usine est depuis longtemps à Chou, pas à Liu. À partir de maintenant, cette usine appartient à Kao. Qui est-ce? C'est moi. Petit Kao, les informations sur le nouveau produit arriveront dans un instant. Tu ne viens pas voir ça? Pas besoin, j'ai déjà envoyé quelqu'un surveiller. Dès que le nouvel équipement sera arrivé à l'usine, le développement du nouveau produit se déroulera sans accroc. Il ne devrait pas y avoir de faille. Oh. Réussi. Ah, ce jeune homme est vraiment bon. Avec toi, je suis rassuré. À l'avenir, cette usine te sera confiée.
Il faut que la famille n'ose plus lever la tête. Tu as entendu? Ce mois-ci, notre usine n'a pas pu payer les salaires à cause de l'usine d'à côté, qui nous a piqué nos affaires. C'est ça. J'ai entendu que le directeur de cette usine, c'est Kaoi, celui de notre ancienne usine. Vraiment? Alors notre usine est foutue? Qu'est-ce que tu racontes? Papa, regarde, ces gens racontent encore des ragots, et tu ne fais rien. Tu oses dire ça. Ça fait si longtemps que tu es avec Lu Chengtian, et tu n'arrives toujours pas à le séduire. Il n'a pas d'intérêt pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, dans quelques jours, je te présenterai quelqu'un d'autre. Papa, j'ai entendu que celui qui nous vole nos affaires récemment, c'est Kaoi. Ce bon à rien? C'est pas croyable. Sinon, on va le voir, on s'excuse, on s'humilie. Il m'aimait tellement, il arrêtera sûrement de nous faire pression. Burke. Que je m'excuse devant lui. C'est quoi ce truc? Mais maintenant, il a de l'argent aussi. Il me léchait les bottes à l'époque, si on s'humilie un peu. Son usine, elle sera à nous. Oh, Ça fait longtemps. Vieux et est là. Pourquoi tu apportes tant de choses? Pour supplier? directeur Yu, qu'est-ce que vous dites? Mon père vient bien sûr pour voir son gendre et apporter un petit cadeau de rencontre. Quoi? La dernière fois, ta maîtresse m'a frappé, tu as oublié cette rancune? Pour les choses du passé, c'est Xiaojin qui avait tort. Mais tu n'as pas besoin de t'en souvenir si longtemps. De plus, notre Xiaojin t'aime toujours. Non merci. Petit Kao ne supporte pas l'affection de ta fille. Tu ne te souviens que du bon, pas des coups. Kao Yi. Je te préviens, ne te la joue pas trop, je suis venu te faire honneur. Bon, je n'accueille pas les gens qui aboient. Toi, Kaoi, comment peux-tu faire ça? Dégagez. Petit Kao ne vous veut pas, allez-y doucement, au revoir. Ah, attendez, reprenez vos affaires, sinon on dira qu'on a accepté des cadeaux. Ça ne va pas du tout. Kaoi, tu vas voir. Un jour, tu paieras pour ça. Tu disais que ce type vous a mis la pression, c'est ça? Oui. C'est juste un parvenu. Je trouve que vous êtes vraiment trop prudent. Qu'est-ce que ça vous coûte qu'il vous fasse pression? Et puis, il y a moi. C'est ça, papa, c'est juste un gamin de rien du tout. Ce type mérite que tu aies peur? Probablement pas. Mais, prudence est mère de sûreté. Vous avez vraiment le cœur trop fragile, au moindre bruit. Vous paniquez. Si tu veux, je m'en occupe, j'envoie quelqu'un le régler. Attends. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais m'en occuper? Tu es sûr de ne pas vouloir lui pardonner? Toutes les souffrances que j'ai endurées, je ne peux pas lui pardonner si facilement. Elle le mérite? Les informations que je t'ai vérifiées, tu les as? Tout est là. Même si je ne sais pas ce que tu comptes faire. J'espère que tu agiras avec mesure. Regarde. Ce sont tous les bordereaux de la famille et pour des marchandises interdites. Toutes ces années, ils ont tout réglé avec de l'argent, mais maintenant, quand on leur aura piqué leurs affaires, on verra bien. Avec quoi ils vont soudoyer. Tu as vraiment du cran. Avant, quand je travaillais dans leur usine. Et Jin ne pouvait pas s'empêcher de parler. Il se moquait de tout chez moi. Maintenant, il la cherchait. Vas-y, jeune homme, je te soutiens. Si on ose agir, il faut en assumer les conséquences. Ne crois pas que je ne connais pas leurs intentions. Si je ne fais pas ça, ils continueront à agir en toute impunité. Donc je n'ai pas besoin de leur laisser une autre chance. Fully est arrivé. Bonjour, bonjour. Petit Kao, laisse-moi te présenter, voici, un partenaire important de notre société. Tu n'avais pas besoin d'apporter autant de cadeaux. Allons, on ne vient pas les mains vides. C'est ça, petit Kao, tu devrais prendre exemple. Bon, asseyons-nous pour discuter. Ah, les plats sont commandés, on t'attendait. Allez, viens. Petit Kao. Frère, je viens te voir parce que je n'ai vraiment plus d'autre choix. Frère, dis-moi franchement ce que tu veux. J'ai entendu dire que vous alliez investir et collaborer, c'est ça? Alors, j'ose venir essayer ma chance. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Pour te dire la vérité, petit Kao, mon activité principale, c'est le transport longue distance. J'ai parcouru tout le pays.
Il y a peu d'endroits où je ne suis pas allé. Mais mon chargement d'il y a quelques jours a été retenu à Jiansheng, impossible de le récupérer. Comment ça, impossible de le récupérer? Quelqu'un serait jaloux? Exactement, les chefs locaux sont jaloux. Ils disent même que notre marchandise est d'origine douteuse. Pourquoi devrions-nous accepter tout ce qu'ils disent? Et ils nous demandent 800 000 de frais de passage. 800 000. Où est-ce qu'on trouverait autant d'argent? 800 000. Et votre marchandise, elle vaut combien? Elle vaut 3 millions. Récemment, on a mis toutes nos économies dans cet achat. Là, on peut seulement sortir 200 000. C'est vraiment sans issue. Voici 600 000 en liquide. Petit Chaos, tu es vraiment un ami loyal. Je te remercie d'avance. Sois tranquille, dès que la marchandise sera revenue, je te rembourse immédiatement. Oh, pas de quoi me remercier. Je ne suis pas pressé pour cet argent. Mais... il faut que tu m'accordes une condition. Dis-moi. Alors, voilà. Petit Chaos, je comprends ce que tu veux dire. Pourvu que la marchandise revienne à temps. En plus de te rembourser le capital et les intérêts, l'entreprise te donnera 10% de ses actions. Ah, frère, tu es vraiment direct. Je n'ai pas besoin que tu me rembourses cet argent. Alors, Moi, je veux vraiment devenir ton ami. Je vais aussi être franc avec toi, je veux des actions de votre entreprise. les jeunes, ils ont vraiment du cran, excuse-moi. Ça. Tu as vu dans quel état se trouve notre usine en ce moment. Si tu coopères avec moi, on fera de l'argent ensemble, frère. Je vais doubler tes profits. D'accord. Je te le dis, écoute Petit Chaos. C'est lui qui m'emmène dans le jeu. Frère, rentrons à la maison. Rentrer? Pourquoi? On continue à boire. Bon, allons boire ailleurs. D'accord, allons boire ailleurs. Personne ne part. Ralentis un peu. Petit Chaos. Et, Je vais te dire un truc. quoi donc? Tu ne dois pas aller raconter ça partout. Pas de bavardage. D'accord. Je ne suis pas si saoul. Je te connais, tu veux gagner de l'argent, moi aussi. Les copains qui reviennent de la capitale provinciale disent: le gouvernement va lancer un projet. Quel projet déjà? Ça va, frérot. Tu as bien bu aujourd'hui. Il est tard, on en reparle demain. Je ne suis pas saoul, rentrer pour quoi faire? Immobilier. Petite beauté, j'ai toujours entendu dire que la famille Su était riche. Le bâtiment est imposant, c'est une chose. Mais même les employés sont si jolis. Bonjour monsieur, avez-vous un rendez-vous? Rendez-vous ou pas. Il y a un dicton, comment il dit déjà, le temps c'est de l'argent. C'est ça. Appelle-moi ce soir, je t'emmène m'amuser. Monsieur, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir le président Su. Bien sûr que j'ai un rendez-vous. Dites à votre président Su de descendre, la famille Lu a un lot de matériaux de construction arrivés. Je pense que je n'ai même pas besoin d'être là, toi seul suffit. Ne dis rien, tu m'as tellement appris. Comment pourrais-je ne pas être présent à une occasion aussi importante? Regarde, la personne qu'on va voir, c'est la famille Su. Le numéro 1 des sociétés immobilières de notre province. S'ils acceptent de faire monter le prix de ce lot de marchandises, alors notre affaire est pratiquement dans la poche. Ça, c'est vraiment une personne riche et influente. Même si c'était l'empereur de Jade, on n'aurait pas à avoir peur. Bonjour, je suis le représentant de la société Su. Shawen. À la hauteur de la société Su, la présidente Su est vraiment belle. Président Kao. Président Kao. Ah. Ce que je viens de vous dire. Qu'avez-vous dit? Donnez-moi un prix pour les matériaux dont on a parlé avant. Alors, quel est votre prix idéal? Prix ferme, 350. Marché conclu. C'est conclu. La jeunesse, c'est bien. Tu m'as permis de profiter du trajet. De rien. Après tout, on vient de conclure une grosse affaire. Au fait, tu ne veux vraiment pas augmenter un peu le prix? Vous n'aurez pas de problème plus tard, j'espère? T'inquiète, je ne suis pas ce genre de personne. Bon, alors.
Je viens de me rappeler, ma voiture est au bureau. Tu te moques de moi? Ne te fâche pas. Je voulais juste passer un peu plus de temps avec toi. Et si je t'invitais à dîner? Pour me faire pardonner. Je suis super content aujourd'hui, on continue à boire. Ah. Tout va bien. Laisse-moi voir. Essaie de marcher. Un bon arien qui vit au crochet des femmes. Patron Lu, c'est une nouvelle star montante ces derniers mois. Quelle nouvelle star. C'est juste un gamin pauvre. Il s'est accroché à Su Xiaowen. Il ose me piquer mon projet. S'accrocher à Su Xiaowen. Il se prend pour un grand homme. Je vais te faire déguerpir d'où tu viens. Ça va? Laisse-moi regarder. Kaoi. Je te le dis, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. Tant mieux. Je te raccompagne chez toi plus tard. Non, on change d'endroit. On continue à boire. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es réveillé? Tu étais saoul, c'est moi qui t'ai ramené. Tu as dormi combien de temps? Environ 2 heures. Et, ne bouge pas. Tu t'es tordu la cheville, je viens de te mettre de la pommade. Et je t'ai fait un petit massage. Mais ça devrait aller. Tu es resté là tout ce temps? Et sinon? Tu devrais partir vite. C'est ça, une fois rassasié, on insulte le cuisinier. Je te ramène et tu ne dis même pas merci. Kaoi, il y a beaucoup de choses que tu ignores. J'ai peur. Avec moi, de quoi as-tu peur? Les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Tu ne sais pas que tu es en train de... Je t'aime. Tu es heureux avec moi, non? Je suis déjà fiancé. Je suis heureux avec toi, le reste je ne veux pas savoir. Et je n'ai pas besoin de savoir. Je n'aurais jamais cru que je ne te touche pas, ce gamin sauvage. Ose toucher à ma femme. Sans te donner une leçon, tu ne sais pas à quel point tu es insignifiant. Patron Jang, ce type s'appelle Kaoi. Il courtise Mademoiselle Su en ce moment. Il ne te respecte pas du tout. Toi le fiancé, regarde. Informe la famille Su que je dîne avec Xiao Wen ce soir. Attends, appelle aussi Lu Chengtian. Je m'en occupe. Ah, petit patron Su. Bonjour, bonjour. De près, tu es vraiment belle. Viens, assieds-toi vite. Li Qiang, je préfère m'asseoir à côté de toi. Xiao Wen, nous sommes là pour parler affaires aujourd'hui. Reste assise là. Affaires. Quelles affaires? C'est comme ça, petit Sunian. Notre famille Lu a reçu un lot de matières premières. Je les ai déjà signés à l'usine de Kaoi. Signer ne veut pas dire que c'est irréversible. Qu'est-ce que vous voulez dire tous les deux? C'est hors de question. Xiao Wen, tu es une personne intelligente. Tu devrais savoir quel choix faire. Je ne sais pas. Ce petit patron Su manque vraiment de maturité. Frère Jang, ne le prends pas à cœur. J'ai entendu dire que ce gamin Kaoi a fait fortune grâce à cette usine. Il a un rival, l'usine de la famille Ye. Oui, c'est cette usine. Frère Jang, on s'associe? Investissons un peu dans l'usine et laissons-les se battre comme des chiens. Frère Jang, ne sois pas en colère. Le petit patron Su est juste ensorcelé. On ne sait pas quel sort Kaoi lui a jeté. On les voit souvent ensemble récemment, collés l'un à l'autre. Ce petit patron Su, je veux voir ce que Kaoi peut accomplir de grand. Oui, oui. Patron Jeanne, voici tous les documents sur Kaoi. Petit Jang, 1. Notre collaboration est confirmée. Quand es-tu disponible? On peut signer le contrat. Je suis libre à tout moment. Je peux venir signer tout de suite. J'ai aussi mis la pression sur Kaoi. Ne me déçois pas, d'accord? C'est bon, comme ça. Ce bon à rien.
Voyons combien de temps tu vas tenir. Oh, quel vent t'amène, belle Su? Arrête ton charme à 2 balles. Mais non, je te jure, c'est du fond du cœur. Monsieur Kao, c'est la cata. Beaucoup de contrats sont rompus brusquement. Quoi? Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, plein d'entreprises nous ont contactés. Elles préfèrent payer des pénalités que de continuer. C'est du pipeau. On a dû froisser quelqu'un? D'accord, je vois. Reste ici un moment, je vais prévenir Lao Liu. Xiao Kao, ils sont des géants, nous, des nains. J'ai pu multiplier les bénéfices de l'usine. Je peux aussi multiplier l'échelle de l'entreprise. Je veux juste savoir qui nous fait des coups bas. Si je le chope, c'est mort. Je vais négocier. Messieurs Wang et Li, permettez-moi de vous porter un toast. Xiao Kao, ce n'est pas qu'on ne veut pas t'aider. C'est que quelqu'un de haut placé nous l'interdit. Au placé? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qui c'est? Dis donc, Xiao Kao, tu n'aurais pas vexé quelqu'un récemment? Va t'excuser, et cette histoire passera peut-être. Je suis très occupé par le nouveau produit de l'usine. Je n'ai pas eu le temps de vexer qui que ce soit. Je n'en suis pas si sûr. Pour être franc, ce dîner n'est pas pour m'excuser. Je sais aussi que vos équipements sont peu efficaces. Chaque production de masse prend des mois. Regardez plutôt ça. Puis décidez si vous continuez avec moi. Ah, on vous laisse là, montez vite. Impossible, je dois vous voir sortir sain et sauf. Sinon, je ne serai pas tranquille. Xiao Kao, tu es trop fort. Ce qu'on a promis. On continue la collaboration. Bien. Il ne s'inquiète pas pour la collaboration. Il a peur que vous reveniez lui piquer son vin. Directeur Liu. Les jeunes sont timides, on y va. Bien. D'accord. Xiao Kao, tu assures. Je pensais que, aujourd'hui, c'est foutu. Avec moi, pas de panique. Comment as-tu su qu'ils avaient un besoin urgent d'améliorer leur équipement? C'est quand même une grosse entreprise locale. En collaborant, ils n'arrêtent pas de baisser leur prix. Face à ce genre de situation, non seulement on gagne moins, mais en plus on passe pour des idiots. J'y réfléchis. Et il y a forcément un problème là-dedans. J'ai envoyé quelqu'un enquêter, et on a découvert. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut attirer le serpent hors de son trou, prendre l'initiative. Faire sortir le cerveau de l'opération. Je n'aurais jamais cru que ce bon arien de Kaoyi trouverait une solution. On a perdu tellement d'argent. Qu'est-ce qu'on fait, Xiao Lu? Regarde le beau travail. S'être mis Zhang un cadeau. Notre famille Lu en subit les conséquences, mon frère. Ne dis pas ça. Comment ça pourrait être ma faute, cette fois? C'est clairement ce bon arien de Kaoyi. Il a eu trop de chance. Tu oses encore parler? Si ce n'était pas de toi, vieux, comment j'aurais pu perdre autant? Xiao Lu, ce n'est pas le moment de dire ce genre de choses. Que faire maintenant? Tu viens me demander maintenant? Quand on perdait, tu ne savais pas quoi faire, et maintenant? Xiao Lu, je t'en supplie. Tu es toujours le petit ami de Ejin. Il n'y a que toi qui peux m'aider maintenant. Quelle humiliation. Se faire avoir par un bon à rien sorti de notre propre usine. Je vais me rattraper, c'est certain. S'il peut nous piéger. On envoie quelqu'un s'occuper de lui? Si c'est pas possible au grand jour, on passe en douce. On met le feu à son usine, direct. Directeur Liu. Je pense que la sécurité de notre usine a de grosses failles. Des failles? Impossible. Ça fait tant d'années. Il ne s'est jamais rien passé. Tu t'inquiètes trop. Bon, je vais faire un tour dans l'usine. Tu n'es pas encore parti, si tard? J'attends des personnes importantes. Comment ça, tu es de retour? Oh, je suis revenu chercher des affaires. Des personnes importantes? Qui pourrait être important ici? Et puis il est si tard. Ne pense pas à autre chose. Et, tu tombes bien, il devrait bientôt arriver. Viens avec moi en bas pour jeter un œil. Reste tranquille. Qu'est-ce qui se passe ici, directeur Liu?
Ces deux jeunes types voulaient incendier cet entrepôt de matières premières. Heureusement que M. Kao l'a découvert tôt. Il nous a demandé d'attendre ici et on les a attrapés. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? On vient faire l'inventaire des stocks. Qui vous a autorisé à venir? Capitaine. On vient compter la marchandise. Oui, on fait l'inventaire. On va décharger une livraison ici tout à l'heure, va t'occuper d'autre chose d'abord. D'accord, patron. Quel ordre avez-vous pour nous, Monsieur Kao? C'est quel genre d'entrepôt ça? C'est l'entrepôt de matières premières. Faire l'inventaire, mon œil. Tu connais le type qui vient de partir? Pas vraiment. Il a l'air d'être nouveau ici. Écoute, prends quelques hommes et attendez ici. On attend que le poisson morde à l'hameçon. D'accord. Vous êtes vraiment vil d'utiliser ce genre de procédé. Sans Kaoyi, cette usine aurait été ruinée par vous deux, petits saligots. Même Kaoyi ne pourra pas vous sauver la mise. Lâchez-moi. Liu, recule-toi. Quoi qu'il arrive, n'interviens pas. Tu veux vraiment affronter ces types de force? Ne t'inquiète pas. Vous autres, si vous avez quelque chose contre moi, venez vous prendre à moi. Tu en as marre de vivre, hein? Battez-le. Frappe-le. Ah. Ça va? Tu n'as rien? Je vais te ramener chez toi d'abord. Pourquoi rentrer chez soi? Allez vite à l'hôpital. Ça va Liu, ces quelques coups ne vont pas me rendre infirme. Je te confie ce qui vient après. On reparlera de cette affaire la prochaine fois qu'on se verra. D'accord. Ça va? Tu n'as rien? Ne t'inquiète pas, j'ai juste laissé exprès qu'ils me blessent. Pour que la police leur inflige une punition plus sévère. S'ils avaient juste essayé d'incendier l'usine mais n'avaient pas réussi. Je pense qu'ils seraient relâchés au bout de quelques jours. Mais maintenant que je suis blessé, ça ne va pas être si simple. La police va certainement retrouver le cerveau derrière tout ça. Laisse-moi d'abord te soigner. Kaoyi, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? Un tel scandale, tant de gens arrêtés. Tout le monde est au courant. Tu as des bleus partout. Je vais bien. Sérieusement, fais attention la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois, ce ne seront pas que des bleus. D'accord, puisque la belle Su l'ordonne, je ferai attention. Des minables, tous des minables. Rien de ce qu'ils font ne marche. On n'y peut rien. Ils sont tellement sur leur garde. Impossible de prévoir que ce bon à rien de Kaoyi irait directement appeler la police. Minable. Et maintenant, on fait quoi? Hein? Tu ne peux pas m'abandonner. Quel est le rapport entre nous? Pourquoi je devrais m'occuper de toi? Et toi? Le nouveau projet, l'accord est signé. Oui, presque. Ces documents, ce sont les infos des partenaires des usines de la famille. Maintenant, ils sont tous à nous. Mais il y a 2 personnes qui ne veulent pas collaborer. Mais ces 2-là, je n'ai pas l'intention de travailler avec eux non plus. Il est presque temps de refermer le filet. Pense à tout ce qu'ils ont fait avant. C'est pire que des animaux. Si ce n'était par égard pour mon ancien poste, je les aurais déjà massacrés. Tu as du cran. Bien sûr. S'ils ne m'avaient pas pris pour cible comme ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Xiaowen, tu as rendez-vous avec des amis aujourd'hui? Non. Bon, si tu as un problème ce soir, appelle-moi. Tu ne comprends pas ce que je dis? Faillite ou pas, c'est fini. En plus, ils me font subir des pertes énormes, une telle somme d'argent perdu. Je vous le dis, investir chez vous, c'était ma malchance.
À partir d'aujourd'hui, si je vous aide encore, je veux bien écrire mon nom, Zhang Liqiang, à l'envers. Directeur Jeanne. Dégagez. Kaoi. On verra bien. Petit Jeanne, quelle surprise. L'entreprise n'est pas trop chargée aujourd'hui? C'est rare que tu viennes, je vais bien t'accueillir. L'entreprise n'est pas très occupée. Je suis un peu gêné de le dire. Mais Xiaowen et moi avons récemment eu des problèmes. Oncle, tante, regardez ça. C'est vraiment indécent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment scandaleux. Franchement, ce genre de choses. Je ne devrais pas vous déranger, oncle, tante, mais j'aime tellement Xiaowen. Et j'ai entendu dire que ce type est impitoyable. J'ai peur que Xiaowen se fasse avoir par lui. Bon, j'ai compris. Je vais rappeler Xiaowen tout de suite. Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Xiao Jeanne, ma tante sait que tu as de bons sentiments pour notre Xiaowen. Pourquoi ne pas fixer votre mariage le plus tôt possible? Je suis d'accord avec ma tante. Génial. C'est possible aujourd'hui? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si heureux. Tous les documents sont prêts, on peut finaliser cet après-midi. Félicitations. C'est surtout grâce à toi. Après la finalisation cet après-midi, notre projet sera terminé. Et après, quels sont tes projets? Terminé, c'est terminé. Je n'ai rien de prévu. Oh là là, ces mots de la belle Su me font vraiment froid dans le dos. Est-ce que je ne pourrai plus entrer dans la société Su à l'avenir? Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que je ne pourrai plus te voir à l'avenir? Petit patron Su. La banque a gelé notre compte. On ne peut plus retirer l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Xiaowen, viens ici. Xiaowen. Je suis au courant pour l'affaire de la société. Quoi? On ne t'en voudra plus pour ton histoire avec ce gamin. Xiao Zhang est venu aujourd'hui. On est d'accord. Vous vous mariez le mois prochain. Papa, maman. Vous connaissez Zhang Liqiang? Et vous décidez que je dois l'épouser? On l'a vu grandir. Comment ne le connaîtrions-nous pas? Tu veux qu'on connaisse Kaoyi, avec qui tu traînes toute la journée? C'est vrai, Xiaowen. Tu es vraiment sûr que Kaoyi t'aime sincèrement? Xiao Jeanne, on a vu grandir, il n'y a pas d'erreur possible. Les choses dégoûtantes que Zhang Liqiang a faites. Je ne peux pas les supporter. De toute façon, je ne me marie pas. C'est absurde. Qu'est-ce que Xiao Jeanne a fait de mal? Il m'a forcé à rompre le contrat et à coopérer avec d'autres. Papa, maman. Vous n'avez pas peur qu'il soit un homme méchant? Que ferai-je plus tard? Une femme comme toi, ce qu'il te demande ne peut pas être mauvais. Non, ce petit Jeanne, on l'a vu grandir. Il ne peut pas être un mauvais garçon. Bon, arrêtez de parler, c'est comme ça. Règle tes affaires et marie-toi tout de suite. Et, Xiaowen. Vas-y, je n'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui a énervé notre belle Su? Ah, il y en a trop. Même si je ne peux peut-être pas aider. Mais tu peux m'en parler. L'argent ne suffit toujours pas, la banque prend du temps pour les procédures. Dis-moi qui j'ai offensé pour qu'on me gèle comme ça. L'entreprise est un désastre, ça m'énerve de voir ça. Je ne peux que venir chez toi un moment. Pour un peu de calme. Pas de problème, je vais régler ça. Vraiment? Le repas est prêt, va manger. Ne finis pas par sauver la princesse. Et y laisser ta vie, ça ne vaudrait pas le coup. Je sais. On dirait que j'ai engagé un garde du corps. Ou une nounou, pour ceux qui ne savent pas. Je vais faire quelques parties, j'irai manger après. CCB, 35 000 yuan crédités. CCB, 16 400 yuan crédités. Mademoiselle, qui cherchez-vous? Je cherche Kaoyi, il est là? Frère Kao est là, il y a aussi une jeune fille. Ne dis pas n'importe quoi. Mademoiselle, que lui voulez-vous? Moi. Ne m'en veux pas, mais ils sont toujours ensemble. Ils s'entendent très bien et forment un beau couple. Ne fais pas d'impulsivité. Et puis, il y a plein de bons garçons dehors. Avec ton charme, tu peux trouver n'importe qui, non? On est juste amis, je viens pour une collaboration. Ah, tant mieux.
Entre. Quel vent t'amène, notre belle Su? 2 personnes à la maison en plein jour, la porte même pas verrouillée. Viens t'asseoir. Je vais te chercher à boire. Non, c'est bon, je repars bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jalouse? Pas du tout. Elle est juste là pour assurer ma sécurité. Je la paie pour qu'elle fasse son travail, un problème? Alors là, je ne sais pas. Ferme les yeux alors. Pourquoi je fermerai les yeux? Ferme-les et tu verras. Kaoi, qu'est-ce que tu fais? Je vais t'embrasser, bien sûr. Pourquoi m'embrasser? Tu es jalouse, c'est ça. Je ne suis pas jalouse. La belle Su, tu es jalouse. Non, je ne le suis pas du tout. Oh, allez, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais me marier. Tu plaisantes? Mes parents veulent que je règle mes affaires. Et que j'épouse Jam Lee Kyang. Et toi, tu es d'accord? Bien sûr que non. Jam Lee Kyang est un vrai salaud. Comment pourrais-je l'épouser? Alors, tu me fais confiance? Que veux-tu dire? C'est absurde. Ne te fâche pas, assieds-toi. Xiao Wen, comment as-tu pu l'amener ici? Sans même en parler à tes parents. Maman, tu ne m'en as pas laissé l'occasion. Qui es-tu? Que fais-tu? Comment as-tu réussi à ensorceler notre Xiao Wen à ce point? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Papa, regarde. Ce que Kaoi t'a apporté, regarde, papa, regarde. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant avec ça? C'est ma preuve de bonne foi pour cette visite. Vous êtes prêt à donner 8 millions à notre entreprise. Juste pour que Xiao Wen n'épouse pas ce Zhang? Oui. Et à propos de ses fiançailles? Quelle fiançailles? Ah, bon gamin. C'est touchant, ta piété filiale. Puisque Xiao Wen refuse aussi ce mariage. On annule, c'est ça? Ah. Merci. De quoi tu me remercies? Ah, au fait. Fais attention à celui de Cheng Tian. La dernière fois, Jam Lee Kyang, quand il m'a demandé d'annuler le contrat avec toi. L'homme qui l'a amené s'appelait Lu Cheng Tian. Lu Chengtian. D'accord, je sais. J'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir à ce genre d'événement. Tu n'as pas voulu m'écouter. Pourquoi toi tu peux, et pas moi? Allez, le directeur Liu nous attend, allons-y. Entre d'abord, je vais aux toilettes. Vas-y, alors j'entre. Je te dis de venir avec moi, je te fais honneur. Tu veux que je te gifle? Les femmes que je veux, je les ai toujours. Fais attention à toi. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Arrêtez. D'où sort cette fille? Pas mal. Tu joues les héroïnes. Renseigne-toi sur qui je suis. Ici, je fais ce que je veux. Qui ose faire ce qu'il veut ici? Ça va? Ça va. Comment on peut rencontrer des gens aussi arrogants ici? Ne t'inquiète pas, avec nous, ce genre de personne ne pourra pas faire la loi ici. Merci. Désolé, mademoiselle Su. Désolé, monsieur Kao. C'est ma faute, j'ai mal géré. Laissez ces gens vous déranger. On a appelé la police. Vous savez qui est mon grand frère? Lu Chengtian, vous connaissez? Emmenez-le. Lu Cheng Tian. Le hasard fait bien les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre entreprise n'accepte pas les clients? Qui êtes-vous? Je vous connais? Ne soyez pas comme celui Chengtian la dernière fois. Entrez en hurlant. On a perdu de l'argent. Petit chaos. Tu ne sais pas? On a racheté la fortune de Lu Chengtian. Maintenant, il est à la rue. Personne ne peut le sauver. Alors, appelez votre PDG. Il me connaîtra. Tu comprends le français? Regarde qui je suis. Je suis juste un gardien. Je n'ai pas son numéro. Passez un coup de fil.
Vous venez sans prévenir? Je serais descendu vous accueillir. L'entreprise n'accueille plus les invités? Ma faute, je m'en occupe. Ah. C'est un investisseur majeur. Le grand patron. À l'avenir, laissez-les passer, compris? Direct. Compris. Venez, venez, entrez. Bon, c'est entendu. Vous continuez l'usine. Je cherche des infos immobilières. Dès que j'en ai, je vous préviens. On investit ensemble dans l'immobilier. Bien, c'est donc décidé. C'est pratiquement sûr. Ils veulent se lancer dans l'immobilier. Et toi, tu vas faire quoi? Faire quoi? Ils touchent à mon argent et veulent continuer? On dit que Kaoi est devenu redoutable. Tu peux lui faire face. Kaoyi doit mourir. Zhang Liqiang m'a dit. Ils comptent poursuivre. Ils vont forcément croiser ton projet. Alors, tu vas rester les bras croisés? Et, encore un gros coup. Ne te réjouis pas trop vite. Comment ça? On va en gagner encore plus. Espèce de petit malin. Le patron est déjà parti. Parfait. Ils doivent être en train de parler avec Kaoyi. Si Kaoyi mord à l'hameçon, notre plan peut commencer. Seulement Kaoi. Su Xiaowen, lui, ne bouge pas. Augmenter les mises. Qu'ils perdent tout. Oui, Et, souviens-toi, agis avec prudence. Ne te fais pas repérer. il est là. Alors, qu'est-ce qui te rend si joyeux? Oh, tu es bien malin, hein? Je n'ai même pas le droit de te sourire? Arrête de le taquiner, dis-lui vite quelle bonne nouvelle c'est. Regarde par toi-même. Le plus gros morceau de l'immobilier, on l'a obtenu. Et, montre-moi ça. Waouh! Je n'aurais jamais cru que ce serait nous. Ah! Comment on a fait pour l'avoir? La plus grande entreprise immobilière qui était en concurrence avec nous a été démasquée pour des transactions illégales. Ce morceau nous est revenu comme ça. Oh mon Dieu, le ciel est avec nous. On va manger, venez. Kaoi. Hein? À quoi tu penses? À rien. Regarde ce contrat. Et, tu as vraiment l'intention de collaborer avec ma famille? Ouais. Vraiment? C'est génial. Je l'avais dit, quand j'ai une bonne nouvelle, je pense toujours à toi. Merci. Alors, comment tu comptes me remercier? Comment tu veux que je te remercie? Et si tu prenais un peu de temps aujourd'hui pour rester avec moi? Reste un peu avec moi. Ah ça va, tu as déjà passé toute la journée à travailler avec moi. Tu n'en as pas encore assez? Jamais assez. Bon, je rentre chez moi d'abord. Je te préviendrai quand j'aurai d'autres bonnes nouvelles. D'accord. Repose-toi bien, ne te surmène pas trop. T'inquiète. Quand on verra mes parents tout à l'heure. Sois à ton avantage. T'inquiète. Ah, tu n'avais pas besoin d'apporter des cadeaux. Allez, assieds-toi vite. D'accord. Petit chaos, avant, moi, ta tante. Je pensais que tu ne pourrais pas rendre heureuse ma Xiaowen. J'avais peur que vous deux, jeunes, vous fassiez n'importe quoi. Mais maintenant, je peux enfin être tranquille. Maman ne t'inquiète pas, Kaoi est très bien. Il est très gentil avec moi. Bon, je vous crois. Travaille bien dans l'entreprise à l'avenir. Et vous deux, vivez bien votre vie ensemble. Petit chaos. Quand est-ce que tu vas épouser ma Xiaowen? Papa, pourquoi tu es si pressé? Je suis prêt à tout moment. Cela dépend de Xiaowen, ne dites plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Petit chaos, reste assis. Je vais voir à la cuisine. Comment va la cuisine de tante? Qu'est-ce qu'il y a?
Ma mère veut sûrement encore cuisiner. Ces plats sont vraiment mauvais, prépare-toi mentalement. D'accord. Je vais aux toilettes, discuter entre vous. Petit Cao, tu vois, notre fille Xiaowen a un sale caractère. Il faut que tu sois indulgent. Pas de problème, on se comprend mutuellement. Regarde, ce cadeau a dû coûter cher, non? C'est juste un petit geste. Petit Cao, en fait, c'est ta tante et moi qui avons mal agi. On t'a négligé, ne le prends pas mal. Ce n'est rien. Tu vois, nous n'avons que Xiaowen comme fille. Naturellement, on veut qu'elle soit heureuse. Oncle, je vous le promets. Je serai bon avec Xiaowen. Et, Cao Yi, quel bon gendre. C'est vraiment flatteur. Ce projet doit encore être suivi. Monsieur Kao, c'est grave. Notre dernier projet a déjà perdu 300 millions, on ne peut même pas récupérer le capital. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Notre nouveau projet en collaboration a déjà perdu 300 millions. Assez. Arrêtez. 300 millions. Cao Yi, je te l'avais dit depuis longtemps. Ce projet était risqué. Comment as-tu pu? Assez. C'est mon affaire. Même ton entreprise, c'est moi qui l'ai sauvée. Si quelque chose arrive, j'assume. Bon, perdu c'est perdu. Je vais le dire à Xiaowen. Avec le caractère de ses parents, je te conseille d'y réfléchir sérieusement. Puisque j'ai promis au père de Xiaowen d'être bon avec elle, je lui dirai tout ce qui arrive. Xiaowen. C'est comme ça. Comment puis-je t'aider? J'ai déjà assez embêté ta famille. Comment pourrais-je encore te demander de l'aide? Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas une famille? T'inquiète. Je vais trouver un moyen. Avoir du cran, c'est bien, mais pour beaucoup de choses, le courage ne suffit pas. Si tu gagnes cette fois, ça pourrait tout arranger. Mais si tu perds, j'ai peur qu'il redouble de violence. Dis-moi ce dont tu as besoin. Si je peux t'aider, je le ferai. D'accord, je te dirai. Cao Yi. Tu as vraiment une solution? T'inquiète, je sais ce que je fais. Allô, Xiaowen? Ça fait longtemps. C'est toi. Du calme, Xiaowen. Cao Yi est ruiné, non? Il a tout perdu. Comment tu sais? Peu importe. Ce qui compte, c'est que Cao Yi maintenant, non, ne peut plus te donner la vie que tu veux. Pourquoi tu restes avec lui? C'est toi qui as manigancé ça? Et, Xiaowen, fais attention à ce que tu dis. J'aimerais bien, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Je peux t'aider. Rétablis nos fiançailles, épouse-moi. Et j'aiderai la famille Su. Ça te va? N'y pense même pas. Qui c'est? Qui d'autre? Jam Li Qiang. Écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive entre nous, ce n'est pas à toi de donner des leçons. Il ose raccrocher? Voyons voir jusqu'où va ton audace. Su Xiaowen, je t'ai préparé un beau cadeau. Je retire ce que j'ai dit. C'est non seulement un minable, mais aussi l'homme le plus éhonté que j'ai jamais vu. Il devrait te remercier pour ce compliment. Bon, parlons d'autre chose. On fait quoi maintenant? Je ne vois pas de solution pour l'instant. Attendons de voir. Tu ne réalises pas à quel point la situation est complexe. Chaque jour, je n'ai même pas le temps de penser à autre chose. La seule chose que je puisse faire, c'est de me réveiller. Et de penser, encore et encore, à cette affaire. On parle de 300 millions. Ces histoires de guerre commerciale. Ce n'est pas aux femmes de s'en inquiéter. Ne t'inquiète pas, en tant que ma femme. Il suffit de me croire. De quoi tu parles? Qui est ta femme? Qui me répond? Qui est ma femme?
Mais à vrai dire. Xiaowen, je te promets. Que peu importe ce qui arrivera, bon ou mauvais. Je te le dirai toujours. Mais tu dois me promettre une condition. Quelles conditions? Voir pour croire, ce qu'on entend n'est pas toujours vrai. Tu dois me croire quoi qu'il arrive. Puisque tu as tant confiance en toi. Alors je vais bien vouloir te croire, à contre-cœur. Papa, maman, Petit Cao et Xiaowen sont de retour. qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? Aujourd'hui, Zhang Liqiang a apporté des affaires. On sait tout. Pour ce qui s'est passé dans votre entreprise. Papa, on va trouver une solution. Cet homme est tellement odieux. Comment il peut, à un moment pareil, jeter de la pierre sur quelqu'un qui est déjà tombé dans le puits? Même si la famille ici meurt de pauvreté. On ne mariera jamais notre fille à ce genre de canaille. J'ai eu une peur bleue, je pensais que... Vous étiez encore opposé à ce que je sois avec Kaoi. Comment ça serait possible? Ce petit Cao est un jeune homme plein de talent. Il supporte même ton sale caractère. On est pressé de le faire devenir votre mari. On est pour ça. C'est bien ça. Ah, Merci beaucoup, oncle et tante. Je n'aurais jamais cru qu'en ce moment vous vouliez encore me croire. Je ne vous décevrai jamais, je vous le promets. il a commencé avec une petite usine. Et il veut nous concurrencer, nous qui valons des centaines de millions. Quel argent peut-il avoir pour se battre contre nous? Les jeunes, je vous conseille d'apprendre un idiome. Dites-nous, Monsieur Wang, quel idiome est-ce? Attends, je l'ai sur le bout de la langue. Se surestimer et défier un adversaire plus fort. Cette famille Wang, c'est bien le plus grand géant de l'immobilier local. Ils ont publiquement publié une déclaration pour nous boycotter. Ça ne présage rien de bon, non? Quelle force peut-il avoir, tout seul? Lui-même n'a pas beaucoup de force, mais la famille Wang derrière lui, oui. La famille Wang. La famille Wang est solidement installée à la 2e place dans l'immobilier. Oui. Alors, comment ça se passe? Tout est en perte. Il n'y a presque plus d'espoir. Comment on peut perdre autant? C'est un gros problème, non? Et ce n'est que la première étape. D'après mes estimations prudentes. Pour combler ce trou. Sans même parler de se relever. Il faudrait au minimum ce montant. 500 millions. Et c'est une estimation prudente, juste pour combler. Tu sais, après toutes ces années dans les affaires, je n'ai jamais vu autant d'argent. Ça va, Lao Liu, je suis là. On ne peut qu'avancer pas à pas. T'inquiète pas. Ah, 500 millions. On devra peut-être même vendre la maison qu'on vient d'acheter. Que faire? Tu es prête à vivre dans la rue avec moi? Oh, arrête de dire ça, c'est interdit. C'est juste dommage, cette nouvelle maison qu'on a à peine eu le temps de chérir. Oh, arrête, ne dis plus rien, sinon tu vas porter malheur. Xiaowen, je veux te dire quelque chose. Quoi? Ça fait longtemps que je veux t'en parler. Mais tu ne me croiras peut-être pas. Oh, je sais, Kaoi. C'est à propos de ton assistante, vous avez une liaison, tous les deux? Non. C'est sûr que c'est ça. Ah, c'est Kaoi. Bon, à quoi tu penses toute la journée? Et? Il n'y a vraiment rien entre nous. Jure-le. Je, Kaoi, le jure. Si j'ai quelque chose avec cette assistante, alors que je... D'accord, d'accord. Ne dis plus rien, sinon tu vas porter malheur. Je te crois. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Alors, prépare-toi psychologiquement. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, prépare-toi psychologiquement. En fait, je gagne de l'argent en vendant des équipements de jeu. Kaoi, tu es devenu fou à force de jouer? Virement reçu sur CCB, 7600 yuan. Kaoi, tu es vraiment incroyable. Tu as une technologie de pointe comme ça et tu ne me le dis pas? On ne peut pas parler de ce genre de choses à la légère. Ça pourrait attirer des ennuis inutiles. T'inquiète pas. Je le dirai à personne. Même pas à tes parents.
Pourquoi? Xiaowen, t'as pas assez vécu. Faut toujours se méfier des autres. D'accord, je sais. T'inquiète, je dirai rien. Kaoi. Repose-toi un peu. T'arrêteras pas de veiller comme ça. Ton jeu peut rapporter de l'argent. Mais t'arrêteras pas de veiller comme ça. Tu vas ruiner ta santé. À mon avis. Tu devrais retourner avec le directeur Liu. Retourner à l'usine, ça te dit? Bouge un peu, repose-toi. T'es là depuis une journée et une nuit. D'accord. L'ordinateur est encore allumé. C'est rien. J'ai toujours l'impression que tu caches plein de choses. Je peux peut-être pas t'aider, mais au moins, je peux t'écouter. Je te fais confiance, bien sûr. Tes problèmes sont les miens. D'accord, je te promets. Dès que j'aurai fini cette affaire, je te raconterai tout. À propos, comment ça se fait que tu parles jamais de ta famille? Désolé. Je le fais pas exprès. Je voulais juste en savoir plus sur toi. C'est rien. Ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. Tous mes proches, je les ai jamais vus. J'ai été élevé par une mère adoptive. Ensuite, je suis allé chez les. Ils m'ont vu jeune et costaud, alors ils m'ont fait travailler à l'usine. À l'époque, Ejin était plutôt sympa avec moi. Alors j'ai fait mon travail sans me plaindre. Puis son père a dit que, de toute façon, on était une famille. Être premier servait à rien, alors il m'a toujours laissé en dernier pour les affaires. Ensuite, ils ont pensé que j'étais inutile. Tu connais la suite. Quoi? Je m'y attendais pas. Ils m'ont jamais considéré comme de la famille. C'est pour ça que je suis parti. Désolé. C'est rien, j'ai l'habitude. À partir de maintenant, je serai ta famille. Je resterai toujours à tes côtés. Je te tiendrai compagnie pour toujours. Demain, j'emménage avec toi. D'accord. Alors ce soir, tu veux manger quoi? Peu importe. Et des côtes levées au caramel? D'accord. Alors je vais faire les courses. Et, Xiaowen. Je t'aime vraiment. Te rencontrer, c'est le jackpot pour moi. Moi aussi. Te rencontrer est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée. Quand avez-vous commencé à collaborer avec le groupe Wang? En réalité, nous collaborons avec le groupe Wang depuis longtemps. Alors pourquoi as-tu dit au bureau l'autre fois que tu ne le connaissais pas? Plutôt qu'une collaboration. C'est plutôt que nous subissons constamment la pression du groupe Wang. L'influence de Wang Jin est trop grande. Je ne voulais simplement pas que vous soyez impliqués vous aussi. Ne bois pas trop. Je te l'ai déjà dit. Tant que je suis là, n'aie pas peur. Arrête de boire. Je vais chercher un verre d'eau. Ah, Xiaowen. Xiaowen. Xiaowen, réveille-toi. Tu as vraiment osé m'affronter directement. C'est toi qui as fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce vraiment la peine de demander? Kaoi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'était un cauchemar. Pourquoi es-tu si effrayé? Rien. Tant que tu es là, ça va. Tu t'es endormi ici.
Viens, je t'aide à aller te reposer sur le canapé. Repose-toi ici un moment. Je vais te préparer l'eau du bain. Et, on dirait qu'on a été trop tranquille trop longtemps. À l'avenir, il faudra faire plus attention à la sécurité de Xiaowen. Si une telle chose devait vraiment arriver, je ne me le pardonnerai jamais. Puisque je suis déjà réveillé. Autant aller chasser plus d'équipements. Gagner plus d'argent pourrait aussi soulager un peu le stress. Reçu 3100 yuan sur le compte CCB. Allons plutôt affronter le boss, on pourrait tomber sur le givre mystique céleste. Au moins, c'est plus rapide que de farmer de l'équipement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si peu de butin? On ne peut pas avoir de la chance à chaque fois. Félicitations aux joueurs, roi du comeback, pour avoir vaincu le boss. Vous avez obtenu le pack cadeau suprême. Le grand prix a été envoyé dans votre boîte mail. Veuillez vérifier, joueur. Pourquoi je n'ai rien? Le jeu me limite? Mais ils ne savent pas que je peux échanger contre du cash. Qu'est-ce qui se passe? C'est un bug? Je vais demander aux autres joueurs. Qui ça? Quelle chance incroyable! Je joue depuis si longtemps. C'est la première fois que j'entends parler d'un pack cadeau suprême. Je suis jaloux. Je connais ce type. La dernière fois, c'est lui qui a looté l'épée de glace céleste. Je vous le dis, ce gars a une chance de dingue. Il est toujours le premier à drop tous les trucs rares. On ne sait même pas ce qu'il y a dans ce pack. Waouh! C'est sûrement un infiltré de la boîte de jeu. Tu rêves. La dernière fois, j'ai offert une fortune pour son épée de glace. Il n'a pas voulu vendre. Là, il vendra encore moins. C'est clairement un infiltré de la boîte. S'il l'était, il vendrait l'équipement, non? C'est trop bizarre. Ce pack cadeau suprême, c'est la première fois que je le loot. Voyons ce qu'est ce mystérieux grand prix. Bonjour, joueurs. Voilà la situation. Le pack cadeau suprême que vous avez obtenu en vainquant le boss final aujourd'hui est un prix que notre société teste encore en interne. Nous ne sommes pas sûrs qu'il ne perturbe pas l'équilibre du jeu. La sécurité du code en vacant n'a pas non plus été entièrement testée, en raison d'une erreur d'un employé. La récompense a été ajoutée par inadvertance au serveur. Nous espérons que vous, chers joueurs, pourriez nous rendre ce prix mystérieux. Nous pouvons vous offrir tout ce dont vous avez besoin dans le jeu. Réfléchissez-y. Si vous préférez, un échange en espèces est également possible. Notre société peut racheter le pack. D'accord, j'ai compris. Parfait. Et quelle est votre décision, joueur? Laissez-moi y réfléchir. Il est tard. Je ne sais pas encore quoi décider. Très bien, joueur. Nous espérons que vous prendrez une décision rapidement. Et que vous nous en informerez. Nous sommes disponibles à tout moment. D'accord. C'est comme un rêve. C'est vrai ou pas? Prix mystérieux. Notre société peut vous fournir tout. Ce dont vous avez besoin dans le jeu. Quelque chose dans le jeu? Je crois savoir ce qu'il me faut. Ton bain est prêt. Viens t'asseoir. Regarde. C'est quoi? En gros, on va se faire un max de fric. J'ai battu le boss final, j'ai gagné un super lot mystère. Mais les devs m'ont dit qu'il est encore en test. Ils peuvent pas le sortir pour l'instant. Ils veulent le racheter. Ou l'échanger contre d'autres équipements du jeu. Et tu vas faire quoi? Réponds-moi. J'ai décidé, je prends 700 millions de pièces de jeu. T'as trop veillé ou quoi? Tes trucs high-tech? Faut les vendre pour avoir de l'argent, non? À quoi ça sert, des pièces de jeu? Dis-leur plutôt. De te donner l'équipement ou les matériaux les plus chers de l'inventaire. Comme ça, c'est bon.
J'y avais pas pensé, t'es trop fort. J'allais rater des millions. Et tu regardes quoi? Mais ça s'appelle pas un sac, c'est un entrepôt. Ouais, c'est pareil, je connais rien au jeu. Je veux un entrepôt plein de glace céleste. Glace céleste? C'est quoi ça? Tu vas voir. Reçu 700 millions sur le compte. Ah. Génial, génial. Mon Dieu, c'est énorme. On rembourse tout. Il va même en rester plein. Ouais. Xiaowen, heureusement que je t'ai écouté. J'aurais raté des millions. Trop bien. Xiaowen, on a un gros combat à venir. Mais j'ai peur de pas pouvoir te protéger. Moi, j'ai pas peur. C'est moi qui ai peur que tu te blesses. Kaoi, t'es un homme ou pas? Moi, j'ai pas peur. Toi, t'as peur de quoi? Je te le dis. Moi, Su Xiaowen, je te suivrai toute ma vie. Vas-y, fais ce que tu dois faire. Bonjour, Monsieur Kao, bonjour. Vous êtes combien ici? Monsieur Kao, quel genre de personne recherchez-vous exactement? Faites venir votre meilleur garde du corps. Pour être franc avec vous, Monsieur Kao, ce qui ne nous manque pas en ce moment, ce sont les gardes du corps. Voici notre meilleur combattant. Vraiment? Tu peux les battre tous les deux? Rien de plus facile. Il ne faut pas dire ça à la légère. Alors, voilà ce qu'on va faire. Laissez vos gardes du corps se battre contre mon assistant. S'ils gagnent, je les prends tous. Allez. Ils ne sont vraiment pas à la hauteur. Frère fait. Toi alors, tu assures vraiment. Tu as comblé le déficit du projet en un temps record. Je te l'avais bien dit, j'avais confiance en toi. Je vous avais dit qu'il fallait faire confiance à Kaoi. Oui. Et, quand est-ce que vous m'invitez à votre mariage, vous deux? C'est encore un peu tôt pour ça. Beaucoup trop tôt. Homme célibataire, femme célibataire. Vous n'êtes plus des enfants, tous les deux. Après avoir traversé toutes ces épreuves. Vous êtes déjà comme une famille. Autant officialiser ça vite. Directeur Kao, le directeur Liu veut votre bien. À mon avis, vous devriez vous dépêcher de régler ça. Comme ça, on aura une patronne. Oh là là. Ça ne me regarde pas. Ah, au fait, plus tard, donne-moi le plan du projet immobilier. Comme ça, je pourrai en discuter avec le vieux Liu pour les futurs investissements. Et pour les Wang, tu comptes faire quoi? Directeur Kao, votre ami souhaite dîner avec vous ce soir. Il dit avoir une affaire importante à discuter. Ah, Je pensais que tu viendrais dans quelques jours. tu exagères. Un problème si grave, et tu n'en parles pas à ton frère? À quoi ça aurait servi de te le dire? Ce montant. La première fois que je l'ai vu. J'en suis resté bouche bée. On est encore frères, oui ou non? Et qui est? Ah, c'est la petite amie du petit Kao. Ces deux-là adorent être ensemble. Ah, je comprends mieux. Allez, on rentre parler. Oui, rentrons. Venez. Kaoi ne peut pas boire. Pourquoi il ne peut pas boire? Il doit conduire. S'il est ivre, comment il va conduire? Je ne suis pas d'accord. Vous deux, vous vous entendez vraiment bien. Si ma moitié savait que je sors souvent boire, elle m'écorcherait vif. Ah, La mienne est aussi trop impulsive. regardez ça. Bref, inutile d'en parler. Les matériaux qu'on a obtenus. On vous les cède au prix coûtant. D'accord, pas de problème. Les fonds de notre usine vont arriver bientôt. Ensuite, la société de Xiaowen s'occupera de tout ça. Vous pouvez la contacter directement. Et pas si vite.
nos gars de la route longue distance ont récupéré quelque chose. Je pense que ça va vous intéresser. C'est... Vous préparez une offre pour le terrain du gouvernement? Je vais être franc avec vous. Je vous vois, écrasé par les géants de l'immobilier. Ça me serre le cœur. Qui ne rêve pas de briller, hein? C'est vraiment une malédiction. On s'est fait boycotter sans raison. Sans Xiao Cao. J'ose pas imaginer. PFF. C'est pour ça que je vous ai dégoté ça. Voilà, c'est le terrain que le gouvernement met aux enchères. J'ai des infos. Le gouvernement veut développer cette zone. Mais tout est prêt, sauf que les fonds ne sont pas arrivés. Vous savez, sans argent, les ouvriers ne veulent pas bosser. Ils sont obligés de vendre ce terrain. On y construit un centre commercial, puis un quartier résidentiel. L'argent va pleuvoir. Alors, on y va? On se lance à fond? Kaoi ne peut pas boire. Pourquoi? Pourquoi lui? Kaoi conduit. Il ne peut pas boire s'il conduit. Je suis pas d'accord. Pas encore marié et déjà si contrôlant? Pas encore passé la porte, et déjà si strict? Ouais, c'est bon. Au pire, on appelle un chauffeur. Ou alors on prend une chambre ici pour la nuit. Exact. Allez. Restons dormir ici ce soir. C'est si rare qu'on soit aussi joyeux. Bon, d'accord. Vivons. Ah ah. Xiao Cao, je vais te montrer un truc génial. Alors, Content. Génial. Kaoyi, je vais t'achever. Je ne m'appelle pas Wang Jing. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne le sais pas encore. Kaoyi nous a piqué nos projets, à toi et à moi. Ce type, Kaoyi, a une chance insolente. À chaque moment critique, quelqu'un lui fournit des fonds énormes. Ça lui permet de renverser la situation. Pourquoi personne ne t'en fournit? Qu'est-ce que tu sous-entends? Kaoyi est bien plus redoutable que nous ne l'imaginions. Et aujourd'hui même, il a osé mettre la main. Avant nous deux. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Faire quoi? Le liquider. Tu as quelqu'un d'approprié? Allô, Zhang Liqiang, viens ici. Su Xiaoen. Pourquoi tu traînes toujours avec ce bon à rien? Jam Liqiang, comparé à lui. C'est toi, le bon à rien. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Ce qu'il te donne, je peux te le donner aussi. Espèce de salope. Si tu touches à ma femme, je te réduis en fauteuil roulant. Et, tu en es capable? Ils sont nombreux, laisse-les partir. Partir? Trop tard. À l'attaque. Allez. Qui ose? Personne ne part. À l'attaque. Allez, allez. Zhang Liqiang, tu ne peux pas me battre. Arrête. Kaoyi. Je ne peux pas te battre. Laisse-moi partir.
Pose tes conditions. D'accord. Cède-moi le dernier projet que ta société a obtenu. Quoi? Tout est perdu? J'ai compris. Ce gamin a vraiment du talent. Si on ne peut pas le tuer, alors utilisons encore une fois cette méthode. D'accord. Le contrat que tu devais préparer, il est prêt? Non, je te le prépare tout de suite. Inutile. Demain matin, apporte directement le contrat à la société Su. Si je ne te vois pas, tu connais les conséquences. N'oublie pas d'apporter le contrat. Pas de problème? Bon, signe le contrat. N'oublie pas d'envoyer les marchandises. D'accord, ne t'inquiète pas. J'envoie quelqu'un tout de suite. Monsieur Jeanne. Vous y perdez gros, c'est comme si on vous offrait ça. Ta gueule. C'est volontaire de ma part. Alors, si rien d'autre, je m'en vais. Je t'ai dit de partir. Je pense que ce tueur, tu n'as pas les moyens de l'engager. Tu veux que mon assistant discute avec toi? Alors, qui c'est? C'est Wang Jing et Liang Yuan. Pars. Je ne pensais pas qu'il nous laisserait tranquilles. Ne t'inquiète pas, je suis là. Petit chaos. J'ai entendu dire les ordres de Wang Jing ont tous été réglés par ton assistant. Je crains qu'il ne lâche pas l'affaire. On en est là maintenant. Et s'il devient désespéré? Avant qu'il ne saute, je m'arrangerai pour les régler. Et Au fait, et l'enquête que je t'ai demandé? c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Regarde. C'est déjà trouvé. Liang Yuan est le patron d'une société immobilière. Et cette Liang Yuan est impitoyable et sans scrupules. Tout projet qu'elle touche dans le secteur, personne d'autre n'y touche. Elle est encore plus vicieuse que Wang Jing. Du coup, personne dans le secteur n'ose l'ennuyer. Comment Wang Jing l'a connu? Wang Jing a fait fortune grâce à Liang Yuan. Ils sont de mèche depuis le début. Directeur Liu. Je ne vous dérange pas? Non. Depuis que j'ai commencé à enquêter sur Liang Yuan, les ennuis n'arrêtent pas. Maintenant, la flotte est bloquée. C'est grâce à mes potes qu'on a trouvé. Ils sont vraiment capables de tout. Ils font même des trucs interdits. Ils ont commis beaucoup d'actes illégaux. Ils n'hésitent même pas à engager des tueurs. Porteur plainte? Pourquoi faire? On n'a aucune preuve. J'ai l'air si bête que ça? Tu as oublié. On a encore une carte maîtresse. Ah oui, au parking déçu, on avait des caméras. Bienvenue à tous nos collègues du monde des affaires locaux. Et à tous nos amis journalistes des médias locaux. D'être venus en personne sur le site de cette conférence de presse. Comment oses-tu encore venir? Pourquoi je n'oserais pas? Calme-toi, avec son genre, il n'arrivera à rien. Vous croyez vraiment pouvoir accomplir quelque chose? Kaoyi, avec ton espèce. Tu oses me parler comme ça, hein? Je te préviens, si tu touches un seul de nos cheveux aujourd'hui, je te ferai regretter d'être né. Les présidents des groupes Wang et Liang ont osé commander un meurtre en plein jour. Dis-moi, dois-je m'en charger moi-même? D'où tiens-tu cette information? Qui a divulgué l'information? Diffamation, c'est de la diffamation. Dépêchez-vous de gérer la communication, faites disparaître ces nouvelles. L'opinion publique peut être contrôlée, mais le cours de l'action de l'entreprise va forcément en souffrir. Est-ce vrai que vous avez commandité un meurtre? Est-ce vous qui avez payé pour un assassinat? Si c'est vrai, Pourquoi avez-vous commandité un meurtre? ne croyez pas ces mensonges, ce ne sont que des fausses nouvelles. C'est lui, il nous calomnie. C'est pour ça qu'il dit ça. On avait dit que tu me dirais tout. Et tu es allé seul à la conférence de presse. J'avais peur que ce soit trop dangereux pour toi. Je suis revenu dès que c'était fini.
Allez, ne sois pas fâché. Tu sais bien parler. La belle-sœur est là aussi. Je vous laisse discuter. Belle-sœur, au revoir. Toi et Lao Liu, on ne vous voit plus. C'est moi qui dois tout gérer seul. Tu as dû en baver. Vite, serre-moi un verre d'eau, je meurs de soif. Chez moi, c'est strict, tu sais. Il faut que j'en parle à la belle-sœur. Il faut parfois savoir lâcher du lest. Tais-toi un peu, tu vas encore la faire fuir. Et... Alors, comment ça s'est passé? Ah. On a racheté toutes les entreprises de Wang et Liang. Bien joué. D'accord, Laoma. Tu es rapide. Comment ça s'est passé? Ah. Super, mais j'ai quelque chose aujourd'hui. C'est important. Faisons d'abord ce qui compte. Je pars. Allons-y. Xiao Wen. Tu n'as pas dit que tu m'attendrais pour ranger ensemble? Nous déménageons demain. Cette maison a trop de souvenirs pour nous. En pensant à notre départ demain. C'est un peu triste. Oui. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. L'entreprise est aussi bien lancée. Notre histoire ne fait que commencer. Tu as tenu toutes tes promesses. Je ne me suis pas trompée sur toi. Xiao Wen. Épouse-moi.